Dans l'Ancienne Alliance, l'offrande et le sacrifice étaient des actes rituels prescrits par la loi de Moïse, souvent réalisés avec des animaux ou des produits de la terre pour obtenir le pardon ou la faveur de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, à travers Jésus-Christ, le sacrifice ultime a déjà été accompli une fois pour toutes. Ainsi, l'offrande devient un acte de reconnaissance et d'adoration, tandis que le sacrifice n'est plus une obligation rituelle, mais une vie offerte à Dieu en réponse à son amour. Bien-aimé de la plateforme Jesus Christ Pain de Vie. Différence entre offrande et sacrifice. Termes, définition, fonction principale, exemple dans la Bible. Offrande, c'est un don fait à Dieu, que ce soit un animal, des céréales ou de l'argent, et c'est plus large que le sacrifice. C'est un acte volontaire d'adoration ou de don. Par exemple, dans Lévitique chapitre 2, versets 1 à 2, on parle de l'offrande de grains. Sacrifice, c'est une offrande rituelle, souvent animale, avec un rituel précis, comme l'immolation. Sa fonction principale, c'est l'expiation, la purification, la communion ou la consécration. On voit cela dans Lévitique chapitre 1, versets 3 à 4, avec l'Holocauste. Maintenant, voyons, les différents types d'offrandes avec des versets. L'offrande libre, c'est un don volontaire, que l'on fait pour honorer Dieu sans aucune obligation. Dans Exode chapitre 35, verset 29, il est dit « Vous offrirez vos offrandes volontaires à l'Éternel ». Il existe différents types de sacrifices, chacun ayant son sens et ses versets de référence dans la Bible. Le Holocauste, ou Hola, c'était un animal entièrement brûlé sur l'autel. Ce sacrifice représentait l'expiation et la consécration totale à Dieu. Comme il est écrit « Tu offriras un holocauste, un animal sans défaut ». Lévitique chapitre 1, versets 3 à 4. Ensuite, il y avait le sacrifice de paix, appelé Zevach Shelamim. Ici, une part de l'animal était brûlée, et le reste était mangé en partage, symbole fort de communion. On trouve dans les Écritures, le sacrifice de paix offrira des morceaux de viande et la graisse. Lévitique chapitre 3, verset 1. Le sacrifice pour le péché, aussi appelé chatat, est une offrande destinée à expier un péché commis involontairement. Comme il est écrit, il fera un sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Lévitique, chapitre 4, versets 27 à 28. Ensuite, il y a le sacrifice pour la culpabilité, ou hacham. Il s'agit d'une offrande pour réparer un tort et obtenir la purification. La Bible nous dit, il présentera pour le péché une chèvre en sacrifice de culpabilité. Lévitique, chapitre 5, verset 15. Le sacrifice d'action de grâce est une offrande pour rendre grâce à Dieu. Comme il est écrit, offrez des sacrifices d'action de grâce. Psaume 107, verset 22. Que la paix de Dieu vous accompagne. Dans la Bible, les sacrifices et les offrandes préfiguraient l'œuvre de Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection, il a accompli le sacrifice parfait, rendant ainsi les anciens rituels inutiles. Aujourd'hui, nos offrandes sont des actes de gratitude, et nos vies deviennent une offrande vivante à Dieu, en réponse à l'amour manifesté en Jésus-Christ. De cette manière, chaque sacrifice trouve son accomplissement en lui.